peu des privilèges de la classe ouvrière blanche ou de la classe ouvrière des pays du Nord. C'est quelque chose dans lequel j'adhère totalement et qui ne permet pas d'expliquer tout parce qu'il y a eu d'autres moments où, malgré ces privilèges, il y a eu des mouvements et des mobilisations plus fortes. Il y a par exemple une tradition en Angleterre d'un mouvement anti-guerre extrêmement puissant, beaucoup plus puissant qu'en France. Il y a eu des moments sur, on peut prendre le Vietnam, où il y a eu des mobilisations aujourd'hui. Donc c'est pas pour dire que ce n'est pas quelque chose qui pèse, ça pèse dans l'histoire du mouvement ouvrier français et européen, mais je pense qu'il y a d'autres choses aujourd'hui qui pèsent et sur lesquelles il faudrait réfléchir. Moi je suis très frappé sur l'imposition depuis le début de la guerre froide, la fin de la guerre froide, je dirais, jusqu'à aujourd'hui, comment s'est imposé petit à petit le discours du choc des civilisations et d'une lutte, d'une nouvelle guerre mondiale, comme le discours dominant qui permet d'expliquer le monde. C'est-à-dire que les guerres, c'est pas simplement on va intervenir en Afghanistan ou au Mali, on va intervenir pour qu'ils ne viennent pas chez nous. Ce qui n'existait pas du temps colonial. Du temps colonial, on faisait des expéditions coloniales et ça se passait chez les colonisés. Mais là, il y a l'idée quand même qu'il y a à l'intérieur de nos sociétés une cinquième colonne et que cette cinquième colonne, c'est un ennemi aussi important et aussi dangereux, voire plus dangereux que Daesh ou le mouvement islamiste radical, etc. Et ça s'est imposé petit à petit. Je veux dire, ça a commencé avec le fameux article de Huntington sur le choc des civilisations, mais à l'époque, ce n'était pas un discours dominant. Et puis à partir de 2000-2001, c'est devenu un discours dominant. Et puis à partir du moment où nous avons été, entre guillemets, victimes d'attentats terroristes en France, organisés à la fois par Daesh avec des complicités locales, s'est construit quelque chose qui est, je crois, quelque chose de très dominant, y compris dans une partie importante de la gauche. C'est l'idée que nous vivons une situation de guerre, une situation exceptionnelle. C'est normal d'utiliser, de restreindre les libertés à l'intérieur, c'est normal de bombarder, etc. Et je pense que c'est un discours qui a pris, et qui prend y compris, on disait, auprès d'une partie de la gauche radicale. Moi, je suis frappé sur la Palestine, comment le discours dans les années 80-90, tout le monde considérait que la Palestine c'était une question de libération nationale, point. Alors après, il y avait différentes analyses de la solution, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a une partie de la démobilisation. Il y a à la fois une très forte mobilisation sur la Palestine, mais aussi une partie du fait qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, malgré la situation terrible qui est en Palestine chez nous, tient au fait que le conflit palestinien, il n'est plus interprété comme un conflit de libération nationale, mais un conflit entre l'islam et l'Occident, qui est le discours israélien, et qui permet à Israël de dire nous sommes l'avant-garde de la lutte contre la barbarie, ce que Herzl disait dans les années avant la création d'Israël, nous allons devenir l'avant-garde de la lutte contre la barbarie. Maintenant, Israël dit ça. Et vous avez vu à quel point aujourd'hui le modèle israélien de lutte contre le terrorisme est présenté par un certain nombre de médias français comme le modèle qu'il faut suivre. Donc, je pense que là, on est confronté à quelque chose d'idéologique. Il y a d'autres facteurs qui pèsent, mais ça me semble très important. C'est une bataille politique à mener sur la signification des guerres qui sont menées. Est-ce que c'est vraiment des guerres défensives? Est-ce que, notamment de démonter ces guerres? Moi, ça m'avait frappé au début, après 2001, dans l'intervention en Afghanistan, etc. Même si la France a eu un moment, une politique sur l'Irak qui a été différente, mais qui a très vite quand même rallié le camp américain, c'était l'idée, on se bat là-bas pour que ça ne vienne pas chez nous. Et combien de ministres britanniques, français ont avancé cette idée, et aujourd'hui on se rend compte que plus on se bat là-bas, plus ça vient chez nous, entre guillemets. C'est-à-dire plus ça devient quelque chose qui pose problème, parce qu'il y a dans le monde arabo-musulman, enfin comme on veut l'appeler, il y a aujourd'hui, face aux interventions occidentales, face aussi à la non-solution de la question palestinienne qui pèse beaucoup plus que ce qu'on veut bien dire aujourd'hui, on dit c'est une question secondaire, etc. Ça favorise un mouvement de radicalisation. Et quand toutes les formes
de résistance, je dirais, légitimes, sont interdites, soit parce qu'on va, comme en Égypte, vers un retour à la dictature, soit parce qu'il y a une situation de crise totale, comme en Syrie et en Irak. Il ne faut pas ça. Il faut pas. Moi, je comprends tout à fait que des jeunes aillent se battre du côté de Daesh. Je veux dire, je ne justifie pas, mais je veux dire, c'est créé par cette situation. Et c'est créé par les guerres que nous menons là-bas. Et il faut aussi développer une argumentation, à mon avis, qui est de dire, bon, ça a l'air tellement simple, la guerre. C'est quand vous êtes face à ce qui se passe en Libye au printemps 2011, je veux dire, la solution la plus simple, d'une certaine manière, c'est de dire, on va intervenir militairement, parce que, je veux dire, le rapport de force militaire est tel qu'en 15 jours, on va se débarrasser de Kadhafi, comme on va se débarrasser comme on s'est débarrassé de Saddam Hussein, et puis, voilà. Mais en fait, on se rend compte que ce choix militaire qui peut avoir, et à mon avis, qui a une forme d'appel qu'on peut comprendre auprès d'une partie de la gauche, y compris de la gauche radicale, que aujourd'hui à Alep ou hier en Libye, en même temps n'est pas une solution. On n'a pas beaucoup parlé ici du rapport que le Parlement britannique a fait sur l'intervention en Libye. Nous avons fait sur Orient 21 une longue analyse de ce rapport qui me semble très, très importante et qui montre que même en supposant qu'il y a de bonnes intentions au départ, ça ne pouvait déboucher que sur des catastrophes et qu'en plus, c'était fondé sur des mensonges absolus. Et chaque fois, on est dans la même situation. Et c'est vrai que face à ça, des fois, il y a des conflits. Je veux dire, personne, enfin, je veux dire, on est tous ici sensibles au drame irakien, au drame syrien, etc. Mais on se rend compte aussi que les solutions militaires n'en sont pas. Par rapport à des gens, là je parle des gens qui sont dans notre camp, disons, qui sont la gauche radicale, qui pensent que c'est, il faut créer des brigades internationales, il faut aller se battre, etc. Je pense que c'est une erreur et que chaque fois qu'on a un exemple, on prouve que ça ne marche pas. Et que la solution politique, diplomatique, qui va prendre des années, qui va aussi, ça veut dire que pendant des années, il y aura encore des combats, des morts, etc. Et sans doute beaucoup plus à même de régler les conflits que ça. Voilà ce que je voulais dire, avec vraiment insister pour moi sur le fait qu'une des difficultés, je trouve, qu'on rencontre dans les discussions avec les gens, etc., c'est que, justement, c'est pas une absence de conscience de ce qui se passe dans le monde. C'est au contraire presque l'idée que nous sommes face à vraiment une guerre mondiale aujourd'hui. Une guerre mondiale à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très dangereux, parce que ça amène, comme toutes les périodes de guerre, je veux dire, c'est une période dans laquelle il est facile de réduire les libertés, et il est difficile de se mobiliser. Voilà.